Hello, hello, hello Sénégal, hello à toutes et à tous, vous qui suivez la chaîne, c'est un podcast. Aujourd'hui, on fait une petite discussion entre le Sénégal est-il favori à la CAN, Coupe des Nations. Les amis, l'heure du début du marathon de la Coupe des Nations avec le Sénégal jungle encore une fois avec moi, Jean Simotine avec vous qui partage l'expérience, je veux dire, la représentation ou encore une fois le représentant du Sénégal, Guette. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Mais aujourd'hui, nous allons aller au fond, voir comment le Sénégal veut-il être encore une fois favori dans cette CAN en 2000, le CAN au Maroc, bien sûr. On travaille mieux qu'il y a quelques années, à savoir que voilà, on a pas mal de 20 ans, on a pas mal de vingtenaires qui sont dans les forces de l'âge, bien sûr, et on a une fédération qui bosse très très dur les 15 dernières années où sont les vraiment difficiles, la fin de la CAT 2012 et depuis ça, je crois bien que bien mieux, ouais. Et non, à ça, très bien, on va se déplacer au Maroc pour les trois matchs que je vais découvrir, trois matchs de poule. Tu sais que la sécurité, tu vas d'abord aux poules comme ça, comme sans savoir les hécatombes ou sans savoir les brides, mais comme tu sais bien que c'est bon, parce que les gens disent oui, je vais aller aux demi-finales, mais qui t'a dit ça, t'aller en demi-finale, c'est pas facile, que t'as dit que tu allais en huitième de finale, bravo, voilà. Donc le Sénégal, vous l'avez vu avec son équipe de classe, son équipe de classe mondiale, je veux dire, mais avec la chute contre le Brésil, tout a basculé, mais certaines avec le niveau qu'il a basculé ou le niveau qu'il a joué avec le Brésil, je crois bien qu'il peut aller au-delà de ses attentes, surtout avec la Coupe d'Afrique des Nations qui va s'organiser au Maroc. Et on va aller voir aussi ton Mali contre l'Ecorom. J'aime pas si on me parle à la fin, mais je vais essayer aussi d'aller voir petit à petit Côte d'Ivoire, Cameroun ou Marrakech, bien sûr. Le match le plus attendu en phase de poule et puis le plus bon après un huitième de finale. Après, il y a un match Mali. En huitième, j'ai passé assez de jours. Si tu veux, je passe les 22 encore entre les 31 décembre. Ok, t'as dit. Je vous ai sorti, bien sûr. T'as dit, mais contre qui? Maroc-Mali. Pas intéressant. Lors de la précédente édition, le Sénégal a été éliminé par la Côte d'Ivoire en huitième de finale qui a remporté la compétition par la suite. Mais aujourd'hui, vous avez eu votre billet pour la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde en 2026. Troisième compétition d'un filet où vous allez qualifier en 2018, 2022 et maintenant en 2026. Groupe D, le Sénégal, République démocratique du Congo. Il y a Botswana, le Bénin. Je commence avec la question, bien sûr. Est-ce que le Sénégal est le favori de la CAN en 2025 au Maroc? Pour moi, oui, parce qu'il arrive sur une, c'est bizarre à dire, mais il arrive un peu dans les mêmes conditions que l'Algérie à la CAN quand il l'avait gagné en 2019 ou en 2021. C'est ça, en fait, il avait avec ça faire comment le 26e match, quoi qu'il on peut perdu. Alors juste, j'ai une stade bien sûr qui fera partie de la prochaine question qui viendra plus tard, mais tu vois typiquement tu arrives sur la plus grande vingtaine du match sans perdre tes décisions, défaites et matchs officiels. C'est l'Angleterre à la Coupe du Monde 2022. On est bientôt en 2026. Ça commence à être très, très, très chaud, bien sûr, ou très costaud. Leur dernière défaite, c'est le 12 septembre 2023 face à l'Algérie au match amical. En match amical, ça veut tout dire et on se prépare davantage à la CAN, bien sûr. Ils n'ont pas perdu. Ils ont fait un match nul contre la Côte d'Ivoire en temps réglementaire. Entre-temps, ils se sont fait déjà. Ils sont parfaitement générés par leur phase de qualification à la Coupe du Monde. Bien sûr, on fait très attention. Le Congo, encore, on sait quelque chose, qu'ils se sont qualifiés brillamment. Non, mais il a raison. Non, mais il faut encore une fois dire plus à propos. Mais je pense qu'on parlera un peu plus tard. On dit comment on va faire parce que peut-être quand on prend trop de la place, mais même temps, je peux pas la changer non plus parce qu'il est capable de le faire et encore une fois d'éclairer de génie. Mais de façon globale, je vois que
Maïdjak Iso Sarr, bien sûr, Ismaël Sarr, et encore une fois, qui est là dans le groupe, qui est installé aussi à Nicolas Jackson. Bon, c'est mi-fige ou mi-raison, mais il arrive à faire le taf par moment. Ton milieu ou ton meilleur ami, c'est Ismaël Sarr. On ne sait pas encore une fois à sonner. Je préfère l'autre star, Pape Matar Sarr, bien sûr. Lui, encore une fois, c'est un bombe, bien sûr. C'est une bombe, bien sûr. C'est mon milieu ou mon ami. Lui, j'aime bien Koulibaly, encore une fois, le glas axe. Et cette dernière qui tient toujours les murs, encore une fois, c'est extraordinaire aussi. Dans un autre côté, ils ont parfaitement mélangé d'expérience, encore une fois, d'ancienneté et de la jeunesse qui combinent toutes deux. Sans oublier, encore une fois, l'homme expérimenté malgré son problème qui affronte le toile, bien sûr, le toile. Idriss Gana Gueye aussi, qui est un joueur toujours là, un joueur toujours présent et qui ne lâche jamais jusqu'à la fin. Et enfin, c'est important, tu as trois ou quatre tontons beaucoup qui t'entraînent et qui a encore une fois des jeunes talents autour qui ont confirmé dans le top championnat, qui sont en train de confirmer ou d'aller au-delà de leur développement personnel ou développement en équipe. Et ce sont des grandes équipes qui connaissent encore l'expérience au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations, où sont encore une fois des balles promesses dans les grands clubs. C'est ça maintenant peut-être ce qui pourrait faire défaut au Sénégal, mais il faudra voir comment ils sont composés le liste pour la CAN. On va être peut-être de rajouter un ou deux talents locaux histoire ou d'avoir la même mise dans la donne. Ça va être peut-être de rajouter, mais on ne va pas de diminuer. Vraiment, ces touches font au football africain. Et tu vois, ce n'est pas facile ou ce n'est pas, j'allais dire, un moradium, bien sûr, mais je crois qu'il y a assez grave blessure. Il y a Agato, quand on voit cette sélection ce jour, la faculté du Sénégal d'arriver à attirer les binationaux, encore de convaincre pour le projet, notamment par les discours, encore Pape Thiaw, bien sûr, ne laisse jamais le morceau. Encore, est-ce qu'on peut considérer le Sénégal comme favori quand on a des sanctions ou des sélections comme la Côte d'Ivoire, le Maroc, on peut le considérer comme favori. Ce n'est pas non ou mon favori. Est-ce que le numéro 1, on peut le considérer encore une fois comme parmi les favoris, mais pas le favori. Et on peut le considérer comme numéro 1 en favori pour les prochaines Coupes d'Afrique. Ce n'est pas mon favori en tout cas, mais je crois bien qu'il pourra faire le taf lors des matchs avec, bien sûr, l'équipe ou les poules auxquelles il va faire face. Pour moi, c'est le Maroc avec l'aspect à domicile et pour les différentes compétitions ou les différentes compétitions qui se sont passées, ils seront revanche de leur huitième aussi de finale. L'Afrique du Sud, l'Afrique encore une fois du Sud qui n'est pas le même que notre face à la Côte d'Ivoire, mais nous avons où on doit revancher, où on doit carvasser encore une fois des ans envers nous-mêmes. Et sur cet aspect, je ne mets pas le Sénégal le favori, mais vous pourriez le mettre numéro 1, pas de souci. Comme Abdullah évoqué, il y a encore une fois une belle génération encadrée avec un Idrissa Gana Gueye, un Sadio Mané, encore un milieu de terrain ou Sadio Mané, un attaquant, et un Edouard Mendy, sans oublier Koulibaly en défense. Et encore une fois, l'ami, mon ami, et je l'admire beaucoup, c'est le Crépin Diatta, qui ne laisse jamais malgré sa blessure, bien sûr, et j'espère qu'il va se rétablir de ses fonctions, bien sûr, qui retrouvera son club, l'AS Monaco, et encore une fois le Sénégal comme équipe favori, une colonne vertébrale qui en constate la nation d'expérience, vraiment la nation d'expérience est au rendez-vous. Et voilà, des vainqueurs aussi, des vainqueurs. Maintenant, je peux venir dire, vous connaissez votre gâteau. Ce qui l'aime le plus, il le critique très souvent, le Paris Saint-Germain, tout comme Manchester et Germati. Et bien sûr, je crois ça fera l'affaire. C'est-à-dire que je vends dans certains clubs des joueurs qui se sont dans certains clubs qui ont de l'expérience et qui ont des très belles choses faire en sélection aussi, qui n'ont pas gagné, mais qui l'attitude comme il avait déjà gagné. Et il était déjà arrivé à l'image de Moussa Keita, bien sûr, que j'aime dire, les réseaux sociaux, etc., a peut-être dangereux avec la fédération. Nous aussi, on doit progresser par rapport aux réseaux sociaux. Diffusion dimanche ou quoi, pourquoi pas. Les joueurs font ce qu'ils veulent avec leur compte, mais ne
serait pas ce que des immenses sérieux. Ça a été très bien fait, mais quelque part, ça reste. Et c'est dans cette petite live d'entraînement que des trucs comme ça, bien sûr, à quelques kilomètres des Ankabour, bien sûr, en part en 2018, malheureusement, il y a une règlement qui a été en 2018 et nos frères marocains, on s'est fait boire par le règlement. Et oui, voilà, en pire, en 2018, les Marocaines, je ne parle même pas parce que il y avait beaucoup de sanctions et n'est pas coûte du Portugal contre l'Espagne. Oui, ça a été et je crois bien que ça continue toujours à être au rendez-vous. Et bien sûr, ses amis, il a vraiment envie de continuer de poursuivre ce qu'il avait proposé à Alun Cissé, à la direction du Sénégal, la fédération, en voulant mettre le Sénégal comme une des plus grosses nations sur les années à venir. Mais c'est quoi les différences dans le jeu entre Pape Thiaw et bien sûr et Aliou Cissé? C'est une question qu'on doit se poser. Et c'est quoi? Et est-ce qu'il y a une grande différence fondamentale entre les deux équipes ou ce sont juste un discours qui est la différence ou qui fait la différence par rapport aux deux sélectionneurs? Qu'est-ce qui est la différence? Et ce qui est le plus le côté tactique ou le côté de management qui est différent? Je trouve que le tactique de Pape Thiaw fait preuve de beaucoup plus de variété, là où Aliou Cissé avait un plan clair, il avait son 4-4-3 et il avait aussi son Sadio Mané qui était dans une forme ou dans une forme olympique. La pire en clair, voilà. Là, je trouve que Pape Thiaw avait ou a une difficulté, c'est que tu peux pas déplacer de Sadio Mané, mais comme ça, parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est le plus grand joueur dans l'histoire de ton pays. Enfin, je pense que tu te confirmeras à gâteau ou pas. En fait, je peux te déplacer, mais il faudra tout un moyen de valoriser ou la grande concernée tout en commençant ou tout en rarement de plus nommer encore une fois. Et là où Pape Thiaw a été intelligent et c'est qu'il s'est dit ok, je vais voir deux proches selon l'adversaire et ça fait le gâteau bien sûr et nous continuons encore toujours de travailler sur ça. Ils sont à trois à Pape, bien sûr, qui est intéressé aux côtés de Tottenham, bien sûr, et qu'il continue, même si c'était pas le titulaire indiscutable en sélection. Et il y a Ganegui qui est là, au cas où tu as quand même Lamine Camara, même si à Monaco ça ne marche pas en sélection, ça fait le taf quand même. Et je crois bien il reviendra bientôt. Et ça, au milieu de terrain, c'est quelque chose qui est télé solide. Et comme on l'a dit, bien sûr, tu peux tourner avec, ou avant de faire la différence, il y a 4-2-3-1 bien sûr, ou 1-4-4-3, bien sûr, ça dépend de ce que Papio passe. Tu peux même faire 4-4-2, bien sûr, on l'a aussi vu, ou on l'a aussi saisi en 4-4-2 avec Nicolas Jackson, plus ça joue Mané, bien sûr, Sadio Mané, en pointe dernière, donc non, il y a que de quoi faire. Et alors, on parle aussi sur le papier et dont les formes du moment au Sénégal, Abdou, tu vois que c'est une liste de la trêve des nations ou de novembre qui sera la dernière trêve avant la Coupe d'Afrique des Nations. Edouard Mendy, Mori Diaw, Yevon Diouf et il y a aussi un qui fait partie des binationaux qu'on rejoint à la sélection. Il y a Khalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Antoine Mendy, il y a Niakhaté, il y a Jackson, il y a Malik Diouf, Mamadou Sarr, le nouveau venu, il y a Ayen, Amara, Idriss Gana Gueye, il y a Pape Gueye, il y a Rassoul Ndiaye, Pape Matar Sarr et il y a Patricis Lamine Camara, il y a Sadio Mane Koulibaly, il y a Boulaïdia encore, il y a Ismaël Sarr, Iliman Ndiaye, Sherif Ndiaye, Nicolas Jackson, Ibrahim Bey, Habib Diallo et Cheikh Sabali, il y a Hassan Diaw et il y a aussi une personne que je n'ai pas encore vue, c'est Krépin Diatta. Et quand on voit cette liste de la sélection, les joueurs où vont petit à petit être incorporés. On parle souvent du Maroc comme d'une sélection qui a beaucoup d'armes et de faits de jeu qui peut être très impressionnant, bien sûr. C'est la plus impressionnante des camps, bien sûr. C'est l'état de forme, c'est l'état des joueurs qui sont présents sur la liste pour moi, qui après d'autres grandes nations, et on parle là du Maroc aussi, il y a
moi, je trouve le Nigeria, ils n'ont pas le plus grand moyen ou le plus grand nom, mais ils feront le taf pour aller de l'avant. Et souvent, je continue de dire, ou j'aime encore vous dire, chers amis, n'oubliez pas de commenter, partager. Aujourd'hui, nous parlons de Sénégal. Est-il favori toujours à la Coupe d'Afrique des Nations? Mais on verra quelle sera la possibilité. Mais il perd, ok, les amis, on finira le Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 qui va se dérouler au Maroc au 2026, bien sûr, du 21 décembre au 18 janvier prochain. Et dites-nous un pronostic pour le Sénégal. On en saura davantage. Et quel est le statut du Sénégal avant le début de la compétition? Merci de noter dans les commentaires tout ce que vous passez du Sénégal. Et on est bientôt en un mois de la compétition. À l'heure qu'on tourne la vidéo, partagez, commentez, likez, abonnez et mettez les 5 étoiles sur les performances de votre podcast. Postez la vidéo et car ça vous appartient ici au Sénégal, on parle sénégalais et certainement restons toujours sénégalais et pensons directement à la Coupe d'Afrique des Nations. Commentez, partagez comme je viens de le dire. Mettez les 5 étoiles sur les plateformes et les podcasts. Postez la vidéo, c'est très important pour favoriser ou valoriser le vieux, le plus beau des continents. Et d'ici là, la prochaine, hop, hop, et encore une fois, on est très content. Il y a aussi des playlists qui sont disponibles. Regardez, partagez avec plaisir. Il y a des jeux, il y a des débats, encore une fois, si vous en voulez. Nous sommes très disponibles en partie. Commentez, regardez, partagez, likez et partagez encore une fois. C'est une podcast vous dit au revoir et les commentaires nous attendons largement. Bonne suite de programme à toutes et à tous.